Bonjour à tous, je suis super content de vous faire le récit de mon premier road trip. Nous sommes partis à 4 sur 2 motos, ma R18 et la Sportglide de mon copain Christophe. Nous avions besoin de tester notre capacité en bagagerie, notre endurance et l'endurance de nos compagnes. Et surtout prendre un énorme kiff. Nous attendions ce week-end avec impatience et on a eu le bol d'avoir un temps magnifique durant les 2 jours. Il faut dire que la semaine d'avant a été complètement pourrie et je m'excuse d'avance pour l'état de ma moto. Elle est dégueulasse et j'ai absolument pas eu le temps de la laver avant de partir. Le tracé, nous l'avions dégrossi à 2 et ensuite Christophe l'a affiné. Carcassonne, quand tu traces, c'est pas vraiment très loin de Toulouse, mais il y a suffisamment de petites routes pour obtenir un tracé de malade. L'idée de départ est de partir le samedi matin, faire 2 heures de moto, trouver un restaurant et se faire plaisir. Et ensuite l'après-midi, recommencer sur 2 heures de moto pour enfin arriver au Airbnb. Et pour le dimanche, on répète exactement le même schéma. Une des petites pauses du matin que j'ai adorées fut celle du château de Grandval. Il a été noyé au milieu de la retenue du Razis en 1956. J'ai sauté sur l'occasion pour prendre mon appareil photo et faire quelques clichés. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my old skin. T'as éteint ton intercom ? Pas du tout. C'est au petit village de Varbre que nous avons fait notre pause de repas, et plus exactement au restaurant Le Grillon de l'Horloge. Ce choix n'a pas été planifié et c'est Christophe qui a proposé de s'arrêter là. Grand bien lui a pris, c'était super bon. Sans compter la sympathie du tenancier. Nous avons passé un très très bon moment. Out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling. Vous trouverez les liens du tracé dans la description. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont vraiment bien. Le tracé pour arriver à Carcassonne fait 268 km pour une durée de 4h36. On a choisi d'exploiter toute la partie nord de l'autoroute des 2 mers. Comme vous pouvez le constater, toute la partie nord de Carcassonne possède un relief très marqué.
me permets aussi de vous demander, si vous aimez bien les petites vidéos que je me régale à vous monter, de bien vouloir vous abonner. Et ne soyez pas timide, n'hésitez pas à mettre des petits messages en commentaire. Pour moi, c'est des petits shots d'endorphine. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Woo! Je n'ai pas pu prendre en vidéo l'intégralité du road trip. Entre le samedi, où les batteries étaient vides avant la fin de la session, et le dimanche, où la carte SD a saturé en milieu d'après-midi, il y a des trous. Néanmoins, j'ai réussi à avoir assez de matière pour vous concocter cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et j'en profite pour vous présenter le contenu de mes bagages. J'avais à ma disposition une des 2 sacoches de la moto, l'autre étant réservée à ma femme. J'ai aussi utilisé en bandoulière mon sac photo. Voici tous les éléments que j'ai pu embarquer dans ces 2 sacoches. Je ne vous expose pas le contenu de ce qu'a pris ma femme. Entre la bagagerie de la moto et un sac à dos, elle avait plein de trucs qui me semblaient pas tout à fait utiles. Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Oh, midnight highway, shining just like sun. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Voici le jour 2. Après avoir galéré à trouver un endroit pour prendre un petit déjeuner en ce dimanche de Pâques, c'est finalement dans la ville de Casillac que nous avons réussi à nous sustenter à la biscuiterie Maury. C'était très très bon. Une belle tranche de flan pâtissier, un bon petit café et un sel. Je dois vous dire que j'ai pris énormément de plaisir sur cette petite route qui passe sous vos yeux. Elle était assez étroite, calme, malheureusement avec beaucoup de gravillons, donc j'y suis allé avec prudence. Néanmoins, le soleil était là et c'était parfait. Fare you well, darling, ain't coming back no more. Why don't you hear me wonder? Who been whispering since I've been gone so long?
freedom call. Et voici notre itinéraire retour. Direction plein sud pour le départ. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est la différence de paysage que nous avons eue entre le premier jour et le second. Comme vous allez le voir, mis à part la petite route qu'on a empruntée sur quelques kilomètres que j'ai adoré, nous allons croiser d'autres types de biotopes. Petite pause du matin au bord de la route entourée de vignes. C'est l'occasion de se faire quelques souvenirs et de faire des photos de groupe. Alors, comment ça se passe ce petit road trip? Très bien, je félicite d'ailleurs la personne qui a fait le tracé. Toi, quoi. Ouais, exactement, je m'auto-envoie des fleurs. Il faut la selle confort, sinon c'est pas possible. Et alors que là, on est carrément sur... Sur un montage artisanal d'ailleurs. Ouais, ça c'est un petit coussin. C'est le petit coussin qui va bien. Parce que, voilà, Bon, l'épaisseur c'est du... on voit que, bon, c'est du 5 cm au moins. Hein. oui. Sur ce road trip, nous avons essentiellement roulé avec la vanne à moitié ouverte. Parce que quand même, il faut quand même reconnaître qu'au bout d'un moment, Ça prend les oreilles. ça prend un peu les oreilles, ou sinon il faut mettre des bouchons, quoi. Je te renifle le cul. Nickel. C'est sur ces champs de colza que s'arrête cette vidéo. Je vous remercie pour avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos pour la suite de mes aventures. In this house